Salut YouTube. Alors en Thaïlande, on sait qu'il est possible d'être propriétaire d'un condominium si pas plus de 49% appartient aux étrangers. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo à ce sujet-là sur les pièges à éviter pour l'achat d'un condo. Je vous mets une fiche par ici et puis le lien dans la description. Mais aujourd'hui, on va parler de l'achat d'une maison, d'un terrain en tant qu'étranger en Thaïlande. Car vous savez déjà sûrement, mais il est impossible pour un étranger, enfin un non-thaï plus exactement, d'être propriétaire d'un terrain en Thaïlande. Petite pub dans cette vidéo, si l'expatriation vous intéresse, que ce soit pour venir trouver un travail en Thaïlande, ou alors vous êtes digital nomade et vous voulez vivre en Thaïlande, ou vous êtes un retraité et vous avez pour projet de venir vous installer en Thaïlande, il y a une formation complète à ce sujet-là. Je vous mets le lien dans la description. Il existe par contre quelques solutions plus ou moins légales qui vous permettra de posséder un terrain, et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. On va commencer par celle qui est illégale, même si c'est sûrement la plus répandue en Thaïlande. C'est la création d'une fausse société thaï. Alors, l'étranger va contacter un avocat qui, à eux deux, vont ouvrir une société thaï. 51% de la société appartiendra à cet avocat thaï et 49% seront à l'étranger. Parfois, il y a plusieurs Thaïs qui rentrent dans l'équation. On va prendre l'exemple de 4. Donc, l'étranger aura 30% de la société et les 70% restants seront partagés par les Thaïs, pour faire en sorte que l'étranger soit l'actionnaire majoritaire, ça soit lui qui puisse prendre les décisions et qui a tout pouvoir. Alors bien sûr, c'est pas gratuit, ce service est payant. En contrepartie, l'étranger devra payer une grosse somme d'argent et parfois même des mensualités plus ou moins importantes. Et ils vont utiliser donc cette société afin d'acquérir un terrain. Et là, certaines personnes vont sûrement se dire, mais il y a quoi d'illégal là-dedans? On peut très bien ouvrir une société et acheter un terrain, c'est pas illégal. Alors oui, ouvrir une société et par la suite acheter un terrain, une maison, pour potentiellement y vivre, c'est pas illégal en soi. Tant que la société est réelle, ce qui est illégal par contre, c'est d'ouvrir une société fantôme et l'utiliser juste pour l'achat d'un terrain, d'une maison. D'ailleurs, de temps en temps, il y a des arrestations à ce sujet-là. Si je retrouve un article, je vous le mettrai dans la description. Il existe une autre solution beaucoup plus simple. Par contre, vous ne serez pas vraiment le propriétaire. C'est si vous êtes marié à une Thaï, elle peut devenir la propriétaire d'un terrain que vous avez acheté. Forcément, c'est un risque à prendre parce que en fait, vous n'aurez pas les droits de propriété. Elle aura tous les pouvoirs. Si ça se passe mal, elle peut divorcer et forcément, elle gardera le terrain. Alors, une solution complémentaire à ce que j'ai cité juste avant est possible. Et d'ailleurs, c'est même possible en solution totalement individuelle. Si vous n'êtes pas marié à une Thaï, vous pouvez faire ça. Mais il faut que le propriétaire veuille bien vous l'accorder. C'est ce qu'on appelle l'usufruit. Alors, l'usufruit, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est un contrat qui vous donne tous les droits d'un propriétaire. Vous pouvez donc construire une maison, agrandir, etc. Faire pousser des légumes ou même faire de la sous-location. En fait, c'est des contrats de 30 ans renouvelables. Il existe également une autre manière très similaire, mais un peu moins connue. En fait, ça vous donne le droit d'être propriétaire jusqu'à votre mort, donc à vie. Ça, même si le vrai propriétaire, celui qui vous a donné le droit d'usufruit, décède avant vous, les héritiers ne pourront pas vous chasser parce que vous êtes l'usufruit jusqu'à votre mort. Ils devront donc attendre votre décès pour acquérir le terrain. Donc ça a l'air super, mais comment y avoir droit? Alors, première chose, c'est avoir l'accord du propriétaire. Il faut que le propriétaire veuille bien vous donner l'usufruit pour toute votre vie. Ensuite, c'est au land office que ça se passe. Il faudra vous y rendre avec le propriétaire. Il faudra bien sûr vos pièces d'identité, vous le propriétaire, 2 photocopies de votre passeport. Si la propriétaire est votre femme, il faudra bien entendu également l'acte de mariage, avec aussi 2 copies, mais aussi le chanote du propriétaire. Le propriétaire devra faire ce qu'on appelle site kiep kin. Et pour résumer rapidement, le contrat qui vous donne le droit de l'usufruit pour une période de 30 ans ou à vie. Et une fois que tout sera fait sur le chanote, donc l'acte de propriété en Thaï, il y aura votre nom en tant que bénéficiaire d'usufruit. Alors malgré tout, il y a quand même des inconvénients dans cette méthode. Le premier, c'est que le propriétaire soit d'accord. C'est pas tous les propriétaires qui veulent entre guillemets vendre leurs biens, même si à la fin ils le récupèrent, au décès de l'usufruit. Si par exemple on est dans le cas où vous avez une femme Thaï, vous voulez lui faire acheter le terrain et ensuite être bénéficiaire usufruit, il faut également que votre femme soit d'accord, parce que entre le moment où vous achetez le terrain et le moment où vous allez faire la demande d'usufruit, comme elle sera propriétaire du terrain, elle aura le droit de refuser cette demande, étant donné qu'elle sera désormais la seule et unique propriétaire. Et un autre point, il faut que le land office accepte aussi. Car en Thaïlande, vous l'avez sûrement déjà remarqué, ou alors vous allez bientôt le remarquer. Mais en fait, ce qui marche à un endroit ne marche pas forcément à un autre endroit. On peut vous demander des documents supplémentaires ou carrément vous refuser la demande. Il n'y a rien de vraiment universel. J'ai un exemple en tête qui m'est arrivé personnellement, mais aussi qui est arrivé à des amis à moi.
Donc c'était il y a quelques années, je travaillais en Thaïlande, j'étais pas marié et j'étais locataire d'un condominium. J'ai vu qu'il est possible de faire la demande du Tabien Ban jaune. Je suis donc allé à la mairie, au district. Ils m'ont refusé la demande, ils m'ont dit que non, c'est pas possible, il faut absolument être marié. Alors que j'avais déjà vu au préalable qu'il y a des personnes sans être mariées, juste en travaillant, et même sans travailler, ils pouvaient faire la demande de Tabien Ban jaune. Donc j'ai essayé de discuter un peu en leur disant non, mais c'est vraiment possible. Enfin bref, en 2 minutes, j'ai vite compris qu'il n'y avait pas de discussion possible. Cette personne ne voulait pas me le donner et me le donnera pas quoi qu'il arrive. Tant que je suis pas marié, ça se trouve même quand je serai marié, elle trouvera un moyen de le refuser. Justement, j'ai un ami qui lui était marié et ils lui ont refusé cette demande dans un autre district par contre. Un peu moins de 6 mois après, environ 3-4 mois, j'ai déménagé, j'habitais toujours dans la même ville mais dans un autre district. Et cette fois-ci, j'ai voulu refaire la demande pour voir si ça allait passer ou non. Donc je me suis rendu avec la propriétaire, tout s'est bien passé, ils m'ont dit les documents nécessaires, je suis donc allé les faire et je suis revenu avec tous les documents. Et en même pas une semaine, j'avais mon Tabien Ban jaune. Tout ça pour vous dire que rien n'est acquis. Ce qui est valable à un endroit ne l'est pas forcément à un autre. Et si vous êtes refusé à un endroit, peut-être que ça peut passer dans un autre. Mais pour en revenir au sujet principal et parlant des inconvénients, c'est si vous avez des enfants étrangers, malheureusement, ils ne pourront pas bénéficier de l'usufruit car ils s'arrêtent à votre décès. Donc, dès que vous décédez, vos enfants devront partir s'ils vivent avec vous. Sinon, ils n'auront pas le terrain non plus. C'est au propriétaire initial que le terrain reviendra. Maintenant, je vais vous donner mon avis personnel sur le fait d'être propriétaire en Thaïlande. Donc, pour ceux que mon avis n'intéresse pas, que je comprendrai totalement, vous pouvez dès à présent quitter la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui décident de l'entendre, je vais commencer. Alors, en Thaïlande, mais aussi partout dans le monde, c'est un peu un débat, notamment pour les expatriés. Est-ce qu'il faut être propriétaire ou non? Alors, je vais commencer par les condos. Si vous êtes expatrié, vous travaillez en Thaïlande ou même que vous soyez à la retraite et que vous n'avez pas d'enfants, Thaï ou étrangers, et vous n'avez pas pour projet d'en avoir, je pense pas qu'acheter un condo soit la meilleure chose à faire. Alors oui, effectivement, l'achat sera amorti au bout d'une quinzaine d'années par rapport au prix de la location et même les charges de copropriété annuelles ainsi que l'entretien, clim, peinture, etc. seront également amortis sous environ 15 ans. Mais le truc, c'est que vous allez être bloqué au même endroit et en 15 ans, votre condo aura pris de l'âge. Et avec le fait que ça soit une deuxième main, toutes les nouvelles constructions qui vont se faire et qui se font, il aura sûrement perdu de sa valeur. Il faut savoir que le vendre ou le louer, c'est pas quelque chose de facile. D'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo sur les pièges à éviter d'acheter un condo. N'oubliez pas de le regarder, c'est pas déjà fait. Mais en bref, si c'est pas facile, c'est dû au fait qu'il y ait plus d'offres que de demandes. Et c'est pour ces raisons qui, pour moi, acheter un condo, c'est pas forcément le meilleur move à faire si vous n'avez pas d'enfants. L'avantage de la location, c'est si vous louez, vous pourrez changer à tout moment. Dès que le condo se fait un peu vieux, vous en avez marre, vous changez d'endroit, etc., etc. Également, si vous en avez marre de là où vous vivez, vous pouvez changer de quartier ou carrément changer de ville. Après, je comprends totalement ceux qui disent vous allez payer un loyer. En fait, quand vous payez un loyer, vous remboursez le crédit du propriétaire. Est-ce que c'est pas mieux de rembourser son propre crédit? Vous en ferez peut-être même du bénéfice. Mais moi, personnellement, dans cette catégorie-là de personnes, comme je vous ai dit, des gens qui n'ont pas d'enfants et qui n'ont pas pour projet d'en avoir, je vois pas vraiment l'intérêt. Maintenant, on va parler de la deuxième catégorie, donc des étrangers qui sont mariés et qui ont des enfants thaïs ou même étrangers. Pour moi, c'est exactement ça le but de la propriété, c'est de pouvoir léguer. Car oui, c'est possible de léguer son bien à son enfant, même s'il est étranger. Tant que c'est un condominium, qu'on dépasse pas les 49% d'étrangers propriétaires, il aura le droit à la propriété. Alors oui, vous allez me dire, les contraintes, c'est exactement les mêmes. Ça veut dire, il va falloir payer les charges annuelles, faire des réparations, clim, peinture, etc. Ameublement également. Mais à la fin, c'est pour léguer soit votre femme, soit vos enfants, qui d'une ne se retrouvent pas à la rue. Également, ils auront un pied à terre et eux-mêmes pourront décider ce qu'ils en feront. Soit ils y vivent, soit ils le louent, soit ils le vendent, mais ils auront quelque chose grâce à ce bien. Concernant les maisons, pour les personnes qui souhaitent acheter une maison, que ça soit en usufruit pour 30 ans ou même à vie. Alors effectivement, l'achat d'une maison, je comprends un peu plus qu'un condo, car en général, quand on a une maison, un terrain, on est déjà un peu plus casanier. Et comme c'est grand, vous allez vouloir l'aménager, il y aura pas mal d'achats à faire, et vous voulez pas vous retrouver à déménager tout ça d'une année à l'autre. Et pour les étrangers mariés à une taille et qui ont fait l'achat d'une maison, d'un terrain en sortant tous les fonds, dans la mesure du possible, c'est mieux de faire un contrat usufruit. Ça vous protège en cas de divorce, vous serez toujours le bénéficiaire de ce bien. Vous pourrez rester sur votre terrain, ça sera chez vous. Alors une autre chose également importante, car je pense que beaucoup de personnes, en tout cas les personnes concernées, se posent peut-être la question, c'est pas possible de mettre l'achat d'un bien, condo ou maison, sur le nom de votre enfant s'il a moins de 20 ans. En fait, s'il a moins de 20 ans, c'est possible dans un seul cas,
c'est s'il est déjà marié. Et pour se marier, il aura eu les accords des deux parents, du mari et de la mariée, bien sûr. Sinon, pour qu'il soit le propriétaire d'une maison, d'un appartement, eh ben, il faut qu'il ait au minimum 20 ans, la majorité d'âge. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous êtes pour ou contre être propriétaire en Thaïlande, que ce soit une maison ou un appartement? Dites-moi également si vous êtes plutôt une maison en usufruit ou propriétaire total d'un condo. N'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo si ça vous a plu, de commenter, ça aide le référencement. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets 2 autres vidéos à regarder si vous ne les avez pas déjà vues. Et puis je vous dis à la prochaine.